Comment partir aux États-Unis? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes 5 conseils, ou plutôt 5 choses obligatoires à avoir avant de partir aux États-Unis. Donc plutôt au niveau administration. À la fin de cette vidéo, vous saurez tous les détails au niveau administration, papier que vous devez avoir et vous pourrez partir la conscience tranquille aux États-Unis. En fin de vidéo, je vous donnerai une petite astuce pour les gens qui souhaitent partir pour une longue durée, donc voyage de longue durée. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour le début. Et aussi bienvenue sur la plage de Miami, au passage. Un coucher de soleil en cours juste derrière moi. Allez, on attaque. Alors le premier document que vous devez avoir obligatoirement, c'est indispensable, c'est l'ESTA. L'ESTA, c'est le document qui vous autorise à rentrer sur le territoire américain. Sans ça, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne passez pas à l'aéroport. Parce qu'on ne va pas aux États-Unis comme on va en Belgique ou en Espagne. Et pour avoir l'ESTA, il faut faire la demande en ligne. Donc sur le site officiel de l'ambassade américaine, il y a des dizaines et des dizaines de sites différents qui proposent ce service. Mais allez sur l'officiel, je vous mettrai le lien en description. Ça coûte 12 ou 14 euros cette demande d'ESTA. Si ça ne coûte pas 12 ou 14 euros, c'est une arnaque. Quand vous allez remplir cette demande d'ESTA, il y aura un questionnaire sur vous, votre numéro de passeport, tout ce qu'on demande habituellement dans l'administration. Et en dernière partie, une série de questions un peu cheloues, mais qu'il faut obligatoirement répondre pour que votre ESTA soit validé. Comme, j'ai des exemples, je cite: avez-vous l'intention ou avez-vous participé à des activités terroristes, d'espionnage, de sabotage ou de génocide? Avez-vous commis une fraude au niveau de déclaration fiscale, trafic de stupéfiants, trafic d'armes? Ou des questions assez intéressantes comme celle-ci, je ne la retrouve pas, mais il me semble que j'ai dû répondre à cette question. Où étiez-vous lors du génocide 39-45? Alors là, j'ai réfléchi. Où j'étais? Putain, qu'est-ce que je foutais en 39-45? Je ne sais plus. Voilà, donc une fois que vous avez répondu à toutes ces questions et que vous validez votre dossier, il faut à peu près 3 jours maximum pour que vous ayez la réponse si c'est accepté ou pas. Ce que je vous conseille aussi, c'est, donc si c'est accepté, c'est d'imprimer votre ESTA en français et un en anglais. Ça servira toujours à l'aéroport si vous partez avec une compagnie étrangère. Parce que ça, votre ESTA, on vous le demande avant d'aller enregistrer vos bagages. Quand vous passez devant le douanier là, qui vous regarde chelou, vous lui présentez votre ESTA et ensuite vous allez enregistrer vos bagages. Ensuite, je vous ai dit que dans l'ESTA, il faudra mettre votre numéro de passeport. Donc oui, il faut un passeport pour les États-Unis, tout le monde le sait. Really, nigga? Si vous n'avez pas encore de passeport, faites-le. En plus, on a de la chance parce que c'est vachement rapide dans ce genre d'administration. Donc si vous faites votre demande de passeport maintenant, vous l'aurez à peu près dans 6 ans. Je précise, je ne suis pas sûr à 100% de mon information, donc renseignez-vous bien avant. Ensuite, pour les gens qui ont déjà un passeport, ça je suis pas sûr, mais il me semble que votre passeport ne doit pas se périmer dans les 6 prochains mois. Sinon, c'est mort. Il faut en refaire un avant. Donc après l'ESTA et le passeport, on arrive au 3e point. Et d'ailleurs, si vous pensez que j'oublie des trucs, vous avez la moindre question, vous me l'écrivez en commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. En 3e point, on a le billet d'avion, bien sûr. Donc, logique, hein, tout le monde prend son billet d'avion. Mais mon conseil... Là, c'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Prenez un billet retour. Parce que si vous vous pointez à l'aéroport juste avec un aller, le douanier va vous regarder chelou et il va vous demander qu'est-ce que vous allez foutre là-bas sans retour. Donc, achetez un aller-retour directement avant d'aller à l'aéroport. Ensuite, si vous ne savez pas quoi choisir comme compagnie d'avion, je vous conseille déjà de regarder sur l'appli Skyscanner. Skyscanner, je pense que je le dis bien. Et vous comparez tout ce qu'il y a de mieux, mais pour moi le mieux c'est de partir avec French Beef, compagnie d'Air France il me semble. Ils font des Paris-Miami, Paris-Los Angeles, Paris-New York il me semble, des directs. Donc il n'y a pas d'embrouille, c'est français. Donc vous n'avez pas de problème au niveau d'enregistrement des bagages avec la langue, etc. Au moins vous faites votre voyage en une fois. J'ai fait Paris-Miami en 8-9 heures. Et je vous dis ça aussi parce qu'ils sont vraiment pas chers. En gros, vous pouvez avoir un billet Paris-Miami, donc vol direct, pour moins de 600 balles. Franchement, je pense que c'est le top, on ne peut pas trouver mieux. J'en profite pour vous faire un petit plan de la plage avec les 2 hélicos qui passent, le cargo là-bas au bout. Donc ça, ça part du port de Miami et ça va au Havre par exemple, partout dans le monde. Avec la lune qui apparaît. C'est magnifique. Reprenons. ESTA,
passeport, billets, c'est fait. Maintenant, on va passer au quatrième point, qui est la merde qui est apparue il y a quelques années, donc le Covid. Pas mal de choses à dire dessus, mais vous inquiétez pas, c'est devenu vachement plus calme qu'en 2021 par exemple. Parce que vous savez, à cause du Covid, les frontières avec les États-Unis étaient fermées, on pouvait plus voyager, bref, c'était la merde. Alors, les choses qu'il y a à faire quand vous vous présentez à l'aéroport au niveau Covid, tout simplement, l'hôtesse d'accueil va vous demander vos 2 doses de vaccin. Donc même si vous les avez faites au tout début, quand le Covid est sorti, vous les avez fait vos 2 doses, elles sont périmées et elles font plus effet, ça passe quand même. Tant que vous présentez justificatif avec vos 2 QR codes que vous avez bien été vacciné 2 fois, c'est bon, il n'y a pas d'embrouille, tout est correct. Par contre, pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont qu'une dose, franchement, je sais pas, je me suis bien renseigné, mais j'ai trouvé aucune source sûre par rapport à ça, mais je pense que c'est mort. Donc si vous n'êtes pas vacciné ou vous avez qu'une dose de vaccin, pas de vacances aux États-Unis. Après, je dis peut-être de la merde, il y a peut-être des exceptions, des gens qui ont réussi à venir et tout. Il y a peut-être un moyen de venir. Donc, moi, je me suis renseigné, j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il existe un moyen. Vous avez vos 2 doses, vous présentez vos 2 doses à l'hôtesse de l'accueil, c'est bon, ça passe. Pas besoin de faire de test PCR, pas besoin de faire de test antigénique 24 heures ou 48 heures avant, ça c'est fini, c'était il y a 2 ans. Ce que je peux vous conseiller aussi, moi je l'ai fait, télécharger un formulaire comme quoi vous jurez sur l'honneur que vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un de malade dernière 48 heures ou je sais plus. Ils me l'ont pas demandé à l'aéroport, mais je l'ai fait quand même, on sait jamais. Charger un en français, un en anglais, je l'ai rempli, il y a juste 2 phrases à remplir, vous signez la date et c'est fait. Faites-le, on sait jamais, ça dépend avec quelle compagnie vous partez, peut-être on peut vous le demander. Si je retrouve le lien où j'ai téléchargé le formulaire, je vous mettrai le lien dans la description. Si je ne le retrouve pas, débrouillez-vous. Et pareil aussi, j'ai pas dit, le masque n'est plus obligatoire dans l'aéroport et dans l'avion. Donc voilà, on en a terminé pour la partie 1 avec les 5 choses obligatoire à avoir pour partir aux États-Unis. Là, je vais vous donner un petit conseil aussi qui m'est arrivé, je ne savais pas, et du coup, je me suis fait avoir en arrivant à l'aéroport. N'entourez pas vos bagages de sacs poubelles. Moi, je l'avais fait pour mon sac à dos, je l'avais entouré de sacs poubelles. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous entourez votre bagage de sacs poubelles, le chien des douaniers ne pourra pas renifler la CC que vous avez dans le sac. Ah! On va vous demander d'enlever le sac poubelle et d'aller à une borne exprès avec un sac exprès que vous vend l'aéroport au très charmant prix de 20 balles à ajouter dans le budget voyage. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, mais je vous avais promis un petit bonus en début de vidéo, donc le voici. Donc les gens concernés, pour ceux qui veulent faire un voyage de longue durée, donc 6 mois maximum, il existe un visa pour ça qui s'appelle le visa B2. Donc c'est un visa qui vous permet de rester aux États-Unis 6 mois d'affilée en voyage, donc juste les vacances, et qui me semble qui se renouvelle tous les ans. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire 6 mois de vacances ici, rentrer 6 mois en France, revenir 6 mois, rentrer 6 mois en France. Je pense que c'est ça. Pour obtenir ce visa, il faudra faire votre demande à l'ambassade américaine à Paris et à préparer bien évidemment quelques mois avant votre voyage. Pour obtenir ce visa, pareil, donner énormément d'informations sur vous à l'ambassade, donc les questions je ne sais pas. Il faudra aussi surtout justifier que vous avez les moyens de passer 6 mois aux États-Unis, donc au niveau moula. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous pensez que j'ai oublié quoi que ce soit, que vous n'avez pas tous les détails, n'hésitez pas à poser une question en commentaire. Et on va se quitter sur ce magnifique coucher de soleil. Non, plutôt on va aller de l'autre côté là-bas. On va se rapprocher de la plage. Oula. Je vais vous montrer ce magnifique ciel avec cette magnifique eau et cette magnifique lune qu'on a ce soir à Miami Beach. Je vous laisse sur ces images. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo à Miami.